Hello YouTube. Du coup, dans cet épisode, on va aller récupérer on va réactiver la rune de Godric et on va commencer tout doucement l'Urnia. Voilà. Hop là. Donc on retourne ici. On va récupérer un talisman et on va affronter 3 golems de pierre. Donc maintenant on connaît la stratégie. On tape les pieds. Donc le premier est là, l'autre est juste ici. Et ils vont tous se réactiver au fur et à mesure. Voilà. Décidément, le terrain est pas évident. Il lui reste un tout petit peu de vie. On va l'achever. Aïe. Sûrement entendu son copain lui tire dans les pieds. Aïe. Waouh. On essaie de l'achever. Et ils ont reste un. Alors du coup, si vous voulez farmer l'arme colossale des golems, c'est le bon moment. Parce que ceux-ci respawn. Même l'arc, hein, vous pouvez le récupérer ici. Hop là. Donc c'est la première rune majeure qu'on va réactiver. Il y en a un petit paquet quand même. Et c'est sûrement l'une des meilleures du jeu. Du moins en début de partie, plus vous allez avancer dans la partie, moins elle sera intéressante. Il y a une grâce ici, on reviendra jamais là. Je vais être honnête avec vous. Hop là. Et voilà. D'ici, on va retourner à la table de la grâce. Alors lui, on n'a pas avancé sa quête. On va parler à SPNJ. On récupère une posture. On va parler à Néphélie. You again. I thought you'd Nefeli Lou. I'm glad to see you. I found it in God. You were the one to make good use of it. I don't intend to. Elle nous donne le I talisman wonder if d'Arsenal. he's in his study. If you haven't, our father is, I'm sure, talk. Ça va augmenter votre capacité de transport. Vous pourrez porter plus de bardas sur vous. On va se reposer. Ah, c'est toujours pas ouvert. On va parler du coup à la dame parce que là, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte. On va aller parler au doigt et on récupère une nouvelle posture. Are you trying to
Let them Great anchor until it was tragic across the foul. But the Krasoi brave seek to become let them. I'll say this, and I will the finger. Donc là, on a récupéré le souvenir de Godric. Grâce à ça, on va pouvoir échanger son âme contre soit des armes, soit des... Je vais y arriver. Soit des sorcelleries ou des incantations. Voilà. Donc, sachez que les deux armes de Godric sont pas fortes. Sont vraiment pas fortes. Moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement consommer la rune de Godric. Ça fait de l'expérience. Voilà. Et je vais pouvoir prendre un niveau supplémentaire. 2 niveaux supplémentaires. Voilà. Ok. On va retourner ici. Et on va aller commencer la nouvelle zone. Alors, on va beaucoup voyager. Hein. Vous allez voir, on va enchaîner... Ah, attendez. On va faire mieux que ça. Je vais consommer celle-là. Parce que j'aurai quelques emplettes à faire. On va parler à ce PNJ, à Gostock. Personnellement, je vais lui acheter sa rondache, que j'apprécie particulièrement. J'hésite à lui acheter. Et maintenant, au lieu d'utiliser le bouclier rond en métal, j'utiliserai la rondache, qui du coup pèse moins lourd et me donne de plus grandes fenêtres d'invulnérabilité et de parade quand je voudrais jouer à la parade. Là, clairement, si vous voulez faire un build d'accès sur les critiques, vous avez plus ou moins ce qu'il vous faut. Hein. Vous avez la rondache et vous avez la miséricorde qui est une dague qui fait d'énormes coups critiques. Donc c'est parfait. On va cesser tomber. On va récupérer cet item. Et on va sortir du château de Voile-Orage. On va prendre la grâce. Oh, attends. J'apprécie. Et on va s'y reposer. Normalement, on va retrouver une connaissance. On va retrouver Boc. Il nous propose de nous accompagner. Voilà. Et là, regardez. Il vous propose de modifier vos vêtements gratuitement. Voilà. Sa quête n'est pas terminée. Et on retrouve également un PNJ qui ressemble étrangement à Irina. Donc si vous avez fait le château de la péninsule, ça devrait vous dire quelque chose. Et elle nous demande un fruit de chabririe. On vient d'en récupérer un. Donc on lui donne. Et on récupère une posture. Alors de là, on a beaucoup de choses à faire. On a vraiment beaucoup de choses à faire. L'Urnia est une très grande zone. On va déjà commencer par le commencement. On va aller ici. Récupérer une larme de vie. Ce PNJ là, on lui parlera plus tard. Donc qui dit larme de vie dit plus de soins lorsqu'on boit les potions. Hop, ces ennemis ici peuvent laisser tomber des armes intéressantes. Une faux et il y a un autre squelette de l'autre côté qui peut laisser tomber une hache. Il n'est pas exclu que j'utilise une de ces armes pour le let's play, j'ai pas encore décidé.
Après, je vous avoue que je pense faire un build de foi, donc un build de force foi, je pense. D'ailleurs, j'y pense, mais j'ai fait une emplette que je n'ai pas rentabilisée. Je vais le mettre en raccourci et regardez, hop. Lorsque j'explorerai des grottes, on y verra un petit peu plus clair. Donc, on s'est occupé de ce camp. Attendez, il me semble qu'il y a quelque chose ici, je suis pas sûr. Oui. Voilà, des papillons. Et on va aller récupérer la deuxième grâce de l'Urnia. Ok. Une fois ça fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'aller récupérer toutes les cartes de l'Urnia. On va essayer de... comment ? On va essayer de fonctionner différemment qu'un Nécrolimbe. Là, je vais aller faire un tour, je vais aller récupérer toutes les cartes. Et on va essayer d'organiser un petit setup sans quitter l'Urnia. Donc on va suivre le chemin, voilà, jusqu'à cet endroit. Voilà, on récupère la carte. Il me semble qu'il y a 3 cartes à récupérer à l'Urnia. Pour l'instant, on va juste récupérer les cartes. Les cartes et des grâces. Le reste, on récupérera en temps voulu, ou alors si c'est sur la route. On récupère ça. Un autre parchemin. On va aller ici. Vous savez quoi? Je vais me dire encore. C'est pas grave, on fera les choses petit à petit. Pour l'instant, je veux vraiment aller récupérer les cartes. On parlera à ce personnage-là plus tard. Là-bas, on va retrouver une vieille connaissance et une grâce, mais on ira plus tard. Pour l'instant, on va vraiment récupérer les cartes. Ce sera beaucoup plus simple de s'organiser. Donc on continue plein nord. On suit le petit muret là. Faites attention. Ça, on ne veut pas s'en approcher. Là, attention aussi. Là aussi. Regardez, hop. C'est des grosses écrevisses et elles sont vraiment pas commodes. Je vais pas les affronter. Je vais être honnête avec vous. Voilà, je vais prendre la grâce et je vais m'y reposer pour reset l'aggro. Parce qu'elles peuvent vraiment vous sniper de très loin. Hop, on remonte sur Torrent. Et on va aller récupérer la dernière carte. Il y a un chemin facile pour aller la récupérer. Ça va être de rejoindre une sorte de petit hôtel qui se trouve là-bas. Et je pense qu'après avoir récupéré toutes les cartes, je pense que je me suis décidé sur l'arme que je vais jouer
On va récupérer ça. Et juste à côté, normalement, il y a une grâce. Là. Hop là. Donc regardez. On a découvert toutes les cartes de Liurnia. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller récupérer mon arme. Je vais partir de la 3e église de Marika. Ça va être... c'est sûrement l'arme la plus utilisée dans tout, dans tous les let's play Elden Ring. Mais écoutez, il y a une raison pour ça. L'arme est stupidement forte. Donc, on va prendre ce geyser. Je vais juste aller la récupérer. Je vais pas m'attarder dans cette zone. On va juste faire un petit crochet à Caelid. Mais on va pas y rester. On prend soin de longer pour pas se faire envahir. C'est quelque chose qu'on fera plus tard. On va juste prendre cette grâce là, histoire de. On va rien prendre, hein. On fera ça en temps voulu. Là on veut juste essayer de se faufiler pour récupérer une arme. Hop. Donc on va faire attention aux corbeaux et aux chiens qui sont là. On se faufile. Voilà, on récupère ça et on se tire. Voilà. Donc c'est une arme qui a des gros prérequis. Je vais vous montrer. Donc 31 en force et 12 en dextérité, donc j'ai 20 niveaux à prendre. Un petit peu moins en réalité, parce que si je la prends à deux mains, ce sera pas le cas. Donc ce qu'on va faire, une majeure, hop. Et là maintenant, on n'a plus qu'à prendre des niveaux pour pouvoir s'en équiper. Je pense que du coup, j'hésite. Parce que du coup, le prochain épisode, il va être un petit peu costaud. Je vais faire un tout... Voilà, je pense que je vais cut ici, ce sera un tout petit épisode. Et dans le prochain épisode, on va faire un gros setup. On va se promener dans tout Liurnia. On va récupérer plein de runes, plein de pierres de forge, plein de pots. On va avoir plein de trucs à récupérer. Et ça nous permettra de gagner beaucoup de niveaux et d'avoir une arme bien améliorée. On sera un petit peu plus costaud. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine YouTube.